Shalom à tous. Donc cette semaine, Parashat Korach, on va étudier un texte d'un livre qui s'appelle Arugat Abosem, qui veut dire parcelle parfumée. L'auteur du livre s'appelle le Rav Moshe Greenwald. Greenwald, ça voulait dire bois vert. Même les tzadikim de l'époque, ils avaient des noms un peu communs, comme pour les Français, Dupont, voilà, c'est bois vert. Donc c'est Rav Moshe Greenwald. C'était le Rav de Khoust en Hongrie au XIXe siècle. Donc dans son livre Arugat Abosem, il va parler d'un passage dans la parasha de Korach, ce qu'on pourrait appeler le test des encensoirs. Parce qu'on rappelle que Korach, il avait réussi à séduire 250 chefs de Sanhedrin. Et il y avait donc au début une motivation bonne, c'était à savoir de servir Akadosh Baruch Hu au mieux possible, mais comme il y avait un fond de jalousie, on connaît l'histoire, ça a mal fini. Et Moshe Rabbeinu, face à ça, s'adresse donc à Korach et aux 250 Rashi Sanhedrin, chefs de Sanhedrin, pour leur dire qu'il va falloir faire un test pour savoir qui Hachem accepte à son service. Et donc dans la paracha, il est écrit dans le Chumash comme ça, il est écrit Vaishma Vaidaber el Korach ve'et kol adato les morts Boker. Donc il a parlé à Korach et à toute son assemblée, les morts Boker, c'est-à-dire demain matin, Veyoda Hachem et Asherlo ve'et akadosh ve'ikriv. Et Hachem fera savoir qui se rapprochera de lui. Qui est saint et qui se rapprochera de lui. Autrement dit, est-ce que c'est Moshe ou est-ce que c'est Korach et c'est 250 acolytes. Alors le Rav il dit Vetsarir biur, et il dit il faut expliquer Madoua tiva alehem lehamtim adaboker. Pourquoi Moshe leur a dit d'attendre jusqu'au lendemain. Velon natan lahem laakriv miad et taketoret. Pourquoi il leur a pas ordonné de immédiatement offrir l'encens. Donc, on mevaer à Gaon Akadosh Arugat Abosem. Donc, le Arugat Abosem, il explique chez Kol Elu Raches Sanhedraot Ayub Tzadikim. Tous ces 250 chefs de Sanhedrin, c'était des tzadikim, c'était des gens bien. D'ailleurs, souvent quand on parle de gens dans la Torah, c'est des gens bien à la base, à part quelques exceptions comme Bilam, des choses comme ça. Ve'adam Moshe chez Be'alotam alaïtsuam. Et donc Moshe, il savait que en montant sur leur lit, en remontant sur leur lit, en allant se coucher, c'est vrai que les gens qui sont dans la Torah, qui sont dans la spiritualité, quand ils vont se coucher le soir, ils font un cheshbon nefesh. Ils font un bilan de la journée, de ce qui s'est passé, des événements de la journée. Donc il s'est dit, la nuit porte conseil, surtout pour ces gens-là qui connaissent l'importance de ce moment-là pour faire un cheshbon nefesh. Az yavinu, et ils comprendront Godel vechomer amirshol. En faisant ce bilan, ce cheshbon nefesh, ils comprendront la gravité de l'embûche Shinir Shelubo dans laquelle ils ont trébuché. Ve'ashuvu b'tshuva shlema lifnei boré, et ils vont faire tshuva en ressassant ça, en repensant à ça. Ils feraient tshuva. Achen kachaya, et il dit, c'est vraiment ce qui s'est passé. En allant se coucher, en réfléchissant sur le bilan de la journée, et ils ont vraiment fait un cheshbon nefesh. Et là, shenit alou boucha vecherpa. En fait, c'est l'effet inverse qui s'est passé. En pensant à ce qu'ils viennent de faire, ils ont réalisé que ce qu'ils viennent de faire, c'était une catastrophe. Venit malou boucha vecherpa, et ils ont été remplis de honte et d'humiliation. Vechelou larchov be'eze panim nashuvel Hashem. Ils se sont dit, mais comment on peut retourner, comment on peut revenir vers Hachem après avoir fait une telle chose, avec quel visage? Ils ont commencé à avoir peur du ridicule. Ils ont dit, on est en train de se ridiculiser. Gva, avdatik vatenu. On n'a plus d'espoir. Ve'edifu lamut ma'asher lichiot. Donc ils étaient tellement remplis de ridicule qu'ils ont préféré mourir que de vivre. Aval, behemet,
Alors, donc ils ont fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Aval behemet Hashem itbarach yado pshuta le kabel shavim. Akadosh Baruch Hu, sa main est toujours tendue. Sa main est toujours tendue pour recevoir ceux qui veulent faire tchouva. Velo aya lahem lidog bishvil ze. Ils n'avaient pas à se dire je suis ridicule, je suis allé trop loin, etc. Ils n'avaient pas à rentrer dans ce calcul-là. Ils devaient dire je veux faire tchouva, je fais tchouva. Pas dire je suis ridicule, je suis allé trop loin. Des rabbins. Pourquoi il base sur quoi ce raisonnement? Mash et Margish, Belibo Boucha, quand un homme il fait une avéra et que il a de la culpabilité et de la honte, Vechlima et d'humiliation, al roa malalav sur la noirceur de ses actes, Zeuk Beatzmo et Karachuva. Quand quelqu'un il traverse ce moment de honte et d'humiliation et de ressentiment terrible, c'est le Ikar de Tchouva. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu penses ça, que tu penses que tu es ridicule, que tu es allé trop loin, en fait, tu es dans la Tchouva à ce moment-là. Ve'amou Razal, et les Chachamim m'ont dit, Tova, Mardout Achad, Belibo chez Adam, vaut mieux. Les Chachamim m'ont dit dans la Gemara, dans Brachot, que vaut mieux recevoir un coup dans le cœur, Tova, Mardout Achad, Belibo chez Adam, que plus de 100 coups dans le dos. C'est-à-dire que la souffrance intérieure, la souffrance du cœur, la souffrance de l'âme est en soi une tchouva très très forte, plus forte que des coups dans le dos physiquement. Veu gufa achana l'avodat kodesh. Et donc ça, passer par là, c'est une préparation pour retourner dans le service d'Hachem. Ve zeu shema Torah. Et c'est ce que dit la Torah, sheikach et martot achataim. Haele benafshotam, parce qu'il est écrit donc un peu plus loin qu'il devait prendre les pelles des fauteurs dans l'âme. Dans l'âme. Ils n'ont pas fauté dans l'âme, ils sont venus, ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu, contre Akadosh Baruch Hu. Donc c'était une faute qui était clairement politique, qui était physique. Donc pourquoi il dit, pourquoi la Torah précise benafshotam? En fait c'est ça nafshotam, c'est qu'ils ont fait une erreur dans leur conscience. Chez Taout Mara, ils ont fait une erreur terrible, amère. Veratsu limsor nafsham shelo lichot oter bezer olam. En fait, en faisant ce cheshbon nefesh, ils ont fait une erreur intérieure, une erreur dans leur âme, dans leur esprit, de se dire qu'il n'y a aucune chance de faire tchouva, on est trop ridicule. C'est pour ça que la Torah dit benafshotam. Mitor taotam qui kalta tikvatam. Ils pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Veasu Otam, alors qu'est-ce qu'ils ont fait après avec des pelles de ces encensoirs? Veasu Otam Rikuei Parim. Ils en ont fait des plaques en souvenir. Tsipouille, les misbéach. Dans le misbéach, après, ils ont plaqué des plaques de ces pelles qui contenaient les encens en souvenir. Zikaron d'Ibn Israël. C'était en souvenir d'Ibn Israël. Donc on demande c'est quoi ce souvenir? Voilà, il y a Parashat Korach. L'histoire est racontée de A à Z. C'est quoi ces plaques en souvenir? Shiskiou zot les dorot olam. Il faut se rappeler ça pour toutes les générations éternellement. Velo imna ish militerev lavodato. Idbar shemo. Personne. C'était quoi le but de se rappeler de cet acte-là, au-delà de l'histoire de Korach en soi, mais le fait qu'ils n'ont pas eu le courage de faire tchouva, qu'ils ont été sentis ridicules, au point de faire des plaques de leurs encensoirs. C'est que tout le monde sache, que tous les juifs à travers la génération sachent que chaque personne qui veut faire tchouva, Akadosh Baruch Hu a toujours le bras tendu. Donc je répète, Velo imna ish milit karev l'avodato itbarach shemo, af imum male boucha uchlima al chatav. Même si quelqu'un il est rempli de honte, il ne faut pas du tout avoir avoir peur de faire tchouva. Qui a draba, car au contraire, misha mit karev l'avodato adashem. C'est au fin fond de cette honte et de ce ridicule qu'il y a un début de rapprochement qui s'opère vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai que le Yetzer Hara, juste une parenthèse, le Yetzer Hara, il joue sur ça en fait. Il joue pas sur l'instantané de la Avera. Il joue sur les remords, on l'a déjà expliqué il y a 2-3 shiurim, sur le temps qu'il y a après où le type se sent au fond du trou, il se dit à quoi bon, voilà, à quoi bon faire les tfilotes, à quoi bon étudier, voilà ce que je viens de faire. Il joue sur ça. Et là justement, il dit il faut pas tomber dans ça. Il faut, sur ce ressentiment néfaste, puiser l'énergie pour faire tchouva, parce qu'en soi, c'est déjà une tchouva. Et on conclut avec
ce que dit le Maguid de Tarisk. Donc, Keotse Beze, Omrim Mishem Rav Akadosh, à Maguid Mitrisk, Levaer Atam, Shomrim, Lamnatseach, Livne Korach, Mizmor. Pourquoi on dit à Rosh Hashanah 7 fois Lamnatseach, Livne Korach, Mizmor? L'ifnet Kiat Shofar, avant la sonnerie du Shofar, Berosh Hashanah. Quand on arrive au moment de la Kiat Shofar, souvent il y a le Rav, il fait un discours. Le discours qui est toujours il faut faire le bilan de l'année, faire tchouva, on rappelle les erreurs qu'on a fait, la averot. Donc, כשאנחנו עומדים בעת התעוררות התשובה קודם מתקיעות פעמים שמתוך חשבון נפשו בא האדם לידי ייאוש. Donc quelqu'un qui entend le sermon du Rav juste avant, il se ressasse toute son année, tout ce qu'il a mal fait, tout ce qu'il n'a pas fait. Et donc il arrive à Adam liדי ייאוש, on arrive à un stade de renoncement, de découragement, on va dire. Qui a avda tikvato, machlit shelo, toilo atchouva. À ce moment il dit, oh là là, c'est vrai, ce que j'ai fait cette année, tout de la shonara, toutes les magouilles, tout ceci, cela. Il se dit, ouais, bon, c'est cuit, à quoi bon? Chez l'autre, il a tchouva, ça sert à rien, tchouva. La reine, maskir mlo, et devenu Korach. On lui rappelle les enfants de Korach. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Korach? Chez Gvar nivle'ou ba'adama. Parce que quand, donc la paracha qu'on lira ce Shabbat, on verra que la terre s'est engloutie, mais elle s'est engloutie progressivement. Et il y a eu un engloutissement progressif, mais aussi un engloutissement, on va dire, moral. Et dans cet engloutissement moral, ils ont eu quand même eu des sentiments de tchouva. Donc je vais le lire dans le texte. La reine Maskirimot venait Korach, on rappelle les enfants de Korach, qui étaient déjà en train d'être enterrés sous la terre, au Begrega Acharon, et dans le dernier instant, ils ont eu des pensées de tchouva. On voit que même au fin fond de l'engloutissement, ils étaient en train de mourir de leur faute, ils ont eu des petites pensées de tchouva. Ils ont eu quand même un mérite à ça. Ils ont eu un petit endroit ventilé, frais, avec la clim au Gehinom. Donc ils ont eu quand même un petit, un assouplissement dans la punition. Ou même il mad kol ish Israël. Et donc, dans la Gemara, on nous dit que chacun doit apprendre de eux, des vnei Korach. Sheaf im ugvar betoch Adama, même si quelqu'un il est enterré, dans le sens propre que dans le sens figuré. Il est en train de mourir, concrètement, et aussi moralement. Adain beado la chouv el kono. Il y a encore une porte ouverte pour revenir vers son créateur et faire tchouva. La porte n'est jamais fermée, il ne faut jamais désespérer. Ou les tratot les fanav, et être agréé devant lui. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va conclure que le Harugat Obassem nous dit que les Rashi Sanhedrin, les 250 sages, auraient dû profiter de leur Cheshbon Nefesh qu'ils ont fait à juste titre finalement. Ils se sont aperçus de leur erreur, mais au lieu de s'enfoncer dans le ridicule et dans la noirceur de leurs actes au point d'en faire une démarche suicidaire, ils auraient dû profiter de ça pour remonter, pour faire tchouva, car Hachem accepte la tchouva de quiconque. Et on le voit même aux Bnei Korach, aux enfants de Korach, qui en étant engloutis, s'accrochaient sur les dernières pierres avant de mourir complètement. Ils s'accrochaient physiquement, mais aussi moralement, avec les hirouré de tchouva, les ressentiments de tchouva qu'ils commençaient à avoir, qui leur a permis d'avoir makom nidbatzer bageinom, qu'ils ont eu un endroit un peu moins douloureux au Gehinom. Ça veut dire que chaque juif ne doit pas désespérer, ne doit pas se morfondre et peut rebondir à n'importe quel moment de sa vie. Et c'est un petit peu exactement le marloquette avec ce qu'on a vu la semaine dernière sur les Ma'apilim qui, eux, sont allés jusqu'au bout. Ils ont fait une tchouva par le suicide, par la mort. Là, non. Comme c'était des Rashi Sanhedrin, à mon avis, c'est ça la différence. C'était des gens qui étaient vraiment posés dans la Torah, qui connaissaient. Ils devaient savoir qu'il reste quand même, malgré tout, un espoir de faire tchouva concrètement et ne pas se laisser mourir. Voilà. Good Shabbos.